Très heureuse d'être avec vous ce samedi 10 mai 2025 pour le journal rétro de la semaine. Au sommaire de votre édition, incinération de 1000 sacs de riz impropres à la consommation. Clôture du 13e cours d'harmonisation des connaissances des officiers subalternes à Makola. Bienvenue à tous. Merci pour votre fidélité à DIR-TV HT Pointe-Noire, la chaîne de proximité. Mon général, à l'occasion de la cérémonie de clôture du 13e cours d'harmonisation des connaissances des officiers subalternes, session 2025, les troupes sont rangées. Je vous invite à les passer en revue. Commandant l'ensemble des troupes, lieutenant-colonel Yoka Oyinoud Alain Willem, directeur de stage. Les lampions du 13e cours d'harmonisation des connaissances des officiers subalternes, session 2025, se sont éteints le vendredi 9 mai 2025 au centre d'instruction de Makola, dans le département du Kwilu, sous le commandement du général de brigade Charles-Victoire Bontadi, commandant des écoles des forces armées congolaises. Au total, 98 personnels ont pris part à ce stage d'apprentissage des spécificités des forces armées congolaises pour une durée de 100 jours. Après l'exécution du rituel militaire de début de cérémonie, c'est le commandant du centre d'instruction de Makola qui a pris la parole en premier pour dérouler le contenu de cette formation dans son mot d'accueil. L'annonce des résultats assortis d'un procès verbal a été faite par le lieutenant-colonel Jean-Robert Okabande. 100% des taux de participation et de réussite, un tableau mettant au premier rang le sous-lieutenant Jules Justel Issengue avec 15,31 de moyenne. Sans transition, l'assistance a suivi, tour à tour, la lecture des décrets portant inscription au tableau d'avancement des forces armées congolaises, puis le port des insignes de grade. Ainsi, le général commandant des écoles des forces armées congolaises a exhorté les promus. Officiers promus en ce jour, je vous transmets les félicitations du chef d'état-major général des forces armées congolaises qui me dit de vous transmettre qu'après cette formation ici à Makola, vous êtes dotés de toutes les compétences nécessaires pour aller accomplir avec succès, efficacité et professionnalisme toutes les missions qui vous seront assignées dans vos différentes structures d'affectation. Nous avons demandé d'aller accomplir avec efficacité les 3 S de votre carrière. Le premier S, je vous l'ai dit, c'est le savoir. Le deuxième S, c'est le savoir-faire. N'oubliez pas le savoir-faire faire. Ça devra être votre quotidien. Et enfin, le savoir-être qui se rapporte à l'éthique. Le défilé des troupes a été la dernière étape de la cérémonie, laissant ainsi réagir quelques promus. Durant cette formation de 100 jours, nous avons appris 3 choses très essentielles. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Durant cette formation, nous avons réharmonisé, nous avons réappris l'éthique de l'officier, qui n'est que servir sa République. Je tiens sincèrement à remercier tous les membres du commandement et tous les membres de l'encadrement pour ce stage, qui est un stage vraiment de qualité, un stage vraiment d'excellence. Et j'ai hâte de retrouver ma vocation initiale pour effectuer le métier d'officier avec toujours éthique, ce qui est très important, et bien sûr honneur pour défendre la patrie. Les conditions étaient réunies pour un stage parfait et nous avons su, par nos efforts, arriver où nous en sommes. Il ne reste plus qu'à souhaiter plein succès à l'ensemble des promus pour la suite de leur carrière. Une fumée épaisse montant vers le ciel, des pneus et sacs de riz entamés dans la flamme. Voilà les images qui ressortent de l'incinération de ces sacs de riz impropres à la consommation, saisis dans un entrepôt de la ville de Pointe-Noire par les services de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales. Cette initiative du ministère du Commerce, des Approvisionnements et de la Consommation vise à épargner les populations à consommer les produits impropres provenant de l'extérieur. L'opération a été conduite par Blaise Mayamakwenda, directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, lequel
a été assisté du directeur départemental de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales Pointe-Noire, Joël Nodin-Okana, avec l'appui des agents de la sécurité et de l'ordre public. Incinéré au site de Makola dans le Kwilu, le riz a été détérioré à la suite d'un contact avec l'eau lors du transport maritime, nous a-t-on révélé. Ce n'est pas la marque du riz qui a fait l'objet de cette incinération. Il y a cela quelques semaines, nous avons suspendu la commercialisation du riz de marque TikTok au motif qu'il était déclaré impropre à la consommation humaine. Après nos enquêtes, un conteneur de cette cargaison était envahi par l'eau et décolorait ce produit. Malgré cela, le commerçant a engagé la procédure de découlement de son produit et au vu des réactions des consommateurs et de nos brigades de surveillance du marché, notamment les brigades qui sont sur le terrain, pour votre gouvernement, nous ne sommes plus dans les frontières, notamment au port. Donc un produit peut facilement accéder dans le pays. Donc au vu de cela, nos brigades étaient obligées de saisir ce produit et sceller l'entrepôt. Et à la suite de nos enquêtes, il s'est avéré que la cargaison qui a été déclarée impropre à la consommation, c'est ce que nous sommes venus détruire ici. Ce n'est pas la marque du riz TikTok qui pose problème, ni son origine, mais c'est du fait qu'un conteneur était envahi par l'eau. Voilà pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau-là. Je tiens également à vous préciser que ce même riz était arrivé à Dolisie et à Brazzaville. Là, des enquêtes ont été réalisées, notamment, nous avons amorcé l'analyse au laboratoire de ce produit pour se rassurer si, oui ou non, on peut consommer ce produit qui était déjà arrivé à Dolisie, donc au Niari et au niveau de Brazzaville. La Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales se déploie à travers l'ensemble de ses services dans tous les départements pour veiller à la qualité des aliments disposés sur le marché du commerce. Sage-femme indispensable dans chaque crise. C'est le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de la sage-femme. Ainsi, le département du Kwilu a célébré en différé cette journée ce vendredi 9 mai 2025 en présence du représentant du préfet du département du Kwilu, Célestin Louembe. Au centre de cette célébration, l'Association des sages-femmes du Congo, ANASAFCO, antenne du Kwilu. L'importance et le rôle de la sage-femme ont été mis en lumière au cours de ces retrouvailles ayant eu pour marraine le docteur Chantal Portela, directrice départementale des soins et services de santé du Kwilu. Après le mot de bienvenue de la présidente de l'ANAFASCO, antenne du Kwilu, revenons sur l'historique de cette journée initiée en 1990 au Japon. C'est la marraine de l'activité qui a pris la parole. Au Congo, la sage-femme est donc un agent public ou privé placé dans le corps médical en vue de la prise en charge des personnes dans les soins obstétricaux néonataux d'urgence, dans la vaccination, le planning familial, la prévention de la transmission du VIH de la mère et de l'enfant et dans la malnutrition. Pour le département du Kwilu, ici de rappeler qu'en ressources humaines concernant les sages-femmes, nous, tout un département, nous n'avons que 22 sages-femmes. Donc comprenez que c'est difficile pour nous. Cependant, depuis quelques années, le monde vit de nombreuses crises qui mettent en mal l'équilibre mondial dans tous les domaines et particulièrement celui de la santé, notamment dans la prise en charge du couple mère et enfant. Ce couple considéré comme étant vulnérable nécessite une attention particulière du fait que les crises telles que les conflits armés, les catastrophes naturelles et bien d'autres occasionnent l'effondrement des systèmes.
mais n'arrêtent pas la naissance, ne mettent pas en pause les besoins contraceptifs, ni de consultation prénatale. 4 conférenciers ont fait valoir le rôle crucial de la sage-femme en situation de crise et son apport dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. S'en sont suivis des échanges entre les conférenciers et les participants. Au terme de la cérémonie, nous nous sommes rapprochés d'une sage-femme du district sanitaire Luango Inda. Dans notre exposé, nous avons parlé des défis, des difficultés en période de crise. Et nous avons pris les crises migratoires, nous avons pris les crises sanitaires. Les crises migratoires augmentent le volume de travail d'une sage-femme en milieu rural. Les crises migratoires nous apportent des problèmes. La sage-femme, à la fois, reçoit ces personnes venues d'ailleurs, elle fait l'accueil, elle est la psychologue, elle est le médecin, elle est la sage-femme, elle est la conseillère, non seulement de la femme, mais toute la famille. Le message que nous lançons à l'endroit de nos autorités, c'est de renforcer la formation des sages-femmes. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition. En sa qualité d'organe technique du ministère des Finances, la Direction générale des impôts et des domaines se déploie sur toute l'étendue du territoire national pour la vulgarisation de la loi des finances 2025. À Pointe-Noire, le contenu de cette loi a été développé et présenté ce jeudi 8 mai 2025 dans une cérémonie ayant réuni les autorités locales, cadres des impôts et contribuables. Vulgariser la loi de finances, c'est démocratiser l'information, favoriser la transparence et renforcer la confiance entre l'administration fiscale et les contribuables, a signifié Jean-François Oboa, directeur interdépartemental des impôts, Kouilou Pointe-Noire. Dans son mot d'accueil, il a précisé le triple objectif de cette campagne. Notre objectif à travers cette campagne est triple. Informer, sensibiliser, accompagner. Informer pour que nul ne puisse ignorer ses droits et ses obligations. Sensibiliser pour inciter au civisme fiscal et au respect de la loi. Accompagner en offrant un cadre d'échange et d'assistance aux contribuables. Je saisis cette occasion pour remercier Monsieur le Directeur général des impôts et des domaines pour tous les efforts fournis pour la réalisation de cette campagne. Le Directeur général des impôts et des domaines a souligné quant à lui les attentes de la hiérarchie dans le travail de sa direction. Les modifications apportées à cette loi fiscale touchent tant le Code général des impôts que les textes non codifiés et la parafiscalité. Elles visent à améliorer le dispositif fiscal, à faciliter son application et à réduire les contentieux liés aux divergences d'interprétation de la loi fiscale. Aux cadres et agents de l'administration fiscale, je voudrais ici et maintenant vous rappeler le nécessaire besoin de respect de valeurs et d'éthique et de déontologie de l'agent des impôts, sans lesquels il nous sera difficile d'atteindre les objectifs à nous assignés par notre tutelle. Il est de vous rappeler qu'au titre de cette année 2025, les attentes du gouvernement en matière de recettes fiscales s'élèvent à 894 331 milliards de francs CFA. Attend de vous le respect du calendrier fiscal en matière de déclaration de paiement des impôts, droits et taxes et la bonne application des présentes dispositions fiscales pour le plus grand intérêt du Congo, ce beau pays que nous aimons tous. La présentation de la loi a suscité des échanges avec l'assistance pour plus de compréhension. Enfin, la Direction générale des impôts et des domaines dispose désormais d'une direction en charge du répertoire de l'assiette et de la promotion du civisme fiscal. Longtemps plongée dans une difficulté d'approvisionnement en eau potable,
Les populations du village Tandobinzenze, dans la sous-préfecture de Tchambanzassi, département de Pointe-Noire, ont retrouvé le sourire grâce au distingué conseiller municipal Costode Tati, membre du comité central du Parti congolais du travail, lequel a procédé le lundi 5 mai 2025 à la remise du forage d'eau remise en service il y a quelques jours. Bien avant, c'est l'opérateur pétrolier Total Énergie EEP Congo qui avait réalisé ces travaux dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Touché par le dysfonctionnement de ce forage d'eau, le distingué conseiller Costode Tati a fait les pieds et les mains avec ses partenaires pour sa réhabilitation. Voilà le pourquoi de ce rassemblement. Prenons la parole en premier. Le chef du village Tandobinzenze a remercié le donateur tout en rappelant les réalisations à son actif. L'eau, c'est la vie, car nombreux en manquent dans des zones arides. Mais notre Seigneur nous a bénis pour en avoir. Et il est passé par le biais d'un homme très spécial. Pas seulement pour ce village, mais pour tout notre district de Tchambanzassi. Car, à peine au mois de mars 2025, plus précisément le 8 mars, Journée internationale de la femme, ce monsieur a fait habiller nos mamans et jeunes filles et accompagné d'un repas de famille. En fin d'année 2024, ce même monsieur, il a fait nourrir le veufs et orphelins du district de Tchambanzassi. Le donateur a pour sa part sollicité la vigilance de tous pour la préservation de ce joyau. En dehors du dispositif solaire, 700 litres de gasoil ont été mis à disposition pour le fonctionnement du groupe électrogène. Le rituel de bénédiction de l'ouvrage a précédé la remise des clés du forage aux représentants du sous-préfet. S'en est suivi la dégustation de l'eau par les officiels. Déguste l'eau potable qui sort droite de ce forage. Je suis très ravi du geste que le conseiller Tati Costode a réalisé ici à Tandobinzenze. Dans fort longtemps, la population a été à la recherche d'eau. Autrefois, la population du village Tandobinzenze parcourait maintenant des distances pour aller chercher l'eau. Heureusement, la main d'un bon serviteur, qui est le conseiller Tati Costode, a pu emmener l'eau à cette population. Il est important d'être sur le terrain selon les directives du parti. C'est un geste de cœur. La population a souffert pendant longtemps. Paix à son âme, le ministre d'État, ministre Isidro Kabir, Tati Loutard, c'est quand il était député, lui, c'est à ce moment qu'on avait construit le dispensaire et le château d'eau. Et 5 ans après, ce château d'eau avait cessé de fonctionner. La population ne faisait que poser son problème. À chaque fois qu'on venait, le problème était à l'ordre du jour. En tant que membre du Parti congolais du travail et membre du comité central, le Parti congolais du travail, lors de notre 5e session ordinaire, nous a demandé d'être sur le terrain, d'être en communion avec la population. La levée des couleurs, un acte pris par la Conférence nationale souveraine de 1991 pour restaurer les symboles de la République, reste le rituel de chaque premier lundi du mois dans les institutions publiques en République du Congo depuis 2010. Ce lundi 5 mai 2025, le préfet Séber Iboko Onanga et le personnel de sa préfecture n'ont pas dérogé à la règle. Une cérémonie des couleurs couronnée par le chant en chœur de la Congolaise, traduisant l'honneur de la patrie et la fierté du pays. À la fin de cet acte civique, le préfet du département de Pointe-Noire s'est ainsi exprimé. Chaque lundi du mois, conformément à cet acte réglementaire, nous devons tous être ici à l'heure indiquée pour qu'enfin la République vive ce jour à travers la levée des couleurs. Cadre ici présent,
Je vous exhorte tous à observer scrupuleusement cette circulaire sur la décence de la tenue au lieu de travail. Au sommet du département sont d'office les conseillers du préfet. Vous pouvez être interpellé à tout moment sur telle ou telle question, selon que vous êtes dans telle ou telle sphère d'activité. Mais si cette interpellation arrive et que vous êtes en bras de chemise, vous n'aurez pas accès au préfet de Pointe-Noire. Mieux encore, c'est l'occasion de vous dire, de vive voix, en ces lieux symboliques, que le travail commence à 7 h et prend fin à 14 h. C'est le législateur congolais qui l'a voulu ainsi. Ce n'est pas la création de M. Pierre-Sévère Iboko Nanga. C'est le législateur congolais. Et là aussi, nous devons respecter scrupuleusement cette exigence. Parce que le préfet que je suis n'encourage pas la paresse. On ne vient pas ici pour jouer au congélo. On vient pour se mettre au travail. Soyez rassurés que dès demain, certainement, assurément, et très assurément, nous commencerons les visites inopinées ici au siège de la préfecture. Une première levée des couleurs qui marque le contact direct entre le préfet et les collaborateurs des services évoluant à l'hôtel de la préfecture de Pointe-Noire. Le 80e anniversaire de la victoire des Russes et Alliés sur le nazisme lors de la Deuxième Guerre mondiale a été célébré sur fond de concert le samedi 3 mai 2025 à Pointe-Noire, à l'auditorium du port autonome. Ce, devant un nombre sélectif de lycéens et collégiens en présence du premier vice-maire de la ville océane et de la directrice de la maison russe. Objet de cette célébration, rendre hommage aux 27 millions de soviétiques tombés lors de cette guerre aux conséquences multiples. Chants des artistes musiciens locaux et russes ont ébloui le monde venu pour la circonstance. Rapportant les propos de l'ambassadeur de la Fédération russe, la directrice de la maison russe a fait le rappel de l'importance de ces retrouvailles historiques. Ce jour sera pour toujours un symbole de courage, de fermeté et de foi inébranlable dans la justice du peuple de l'Union soviétique. La guerre qui a commencé le 21 juin 1941 a été un test sévère pour notre pays tout entier. Ni les horreurs sur le champ de bataille, ni la faim, ni la privation n'ont brisé l'esprit du peuple soviétique. Nos ancêtres, en faisant preuve d'un héroïsme et d'un altruisme sans précédent, ont protégé la patrie et libéré l'Europe du joug fasciste. Nous nous souvenons et nous nous souviendrons toujours que cette victoire a coûté cher. 27 millions de vies, des villes et des villages détruits, des pertes irréparables. Aujourd'hui, nous inclinons la tête avec tristesse et gratitude à la mémoire de ceux qui ont donné leur chose la plus précieuse, leur vie, afin que nous puissions naître et vivre en paix. Aujourd'hui, nous célébrons les anciens combattants, témoins vivants de ces années difficiles, dont l'exploit est inscrit à jamais dans l'histoire de notre pays. С Днем Победы, дорогие соотечественники! Les salves musicales entonnées dans cette magnifique salle ont suscité les ovations de ces artistes par l'auditoire. Le premier vice-maire de Pointe-Noire s'en réjouit de ce spectacle historique organisé dans la ville océane. C'est une initiative qui réjouit la jeunesse de Pointe-Noire, les élèves que vous avez vus massivement venir assister, délecter, déguster ce spectacle.
qui nous permet de célébrer les 80 ans de l'armistice ou de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pour la paix que nous sommes venus, au nom de Madame le maire, représenter la mairie de Pointe-Noire à ce grand concert. Voilà.